Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Mario 13, une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à l'Alpine A110 1600S. Aujourd'hui box numéro 4, étape 13 à 16 avec du très beau montage. Là on continue le montage du moteur, enfin on le termine puisqu'on va maintenant positionner les durites, les tuyaux d'eau. Et puis on va commencer les suspensions. On va voir bien sûr ce que contient cette quatrième box de cette Alpine. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description. Un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, découverte de la box numéro 4 de l'Alpine A110 1600S de chez XO Collection avec 4 belles poches ici. Belle pièce. On va continuer, on va terminer d'ailleurs le moteur puisqu'on va commencer les suspensions ici. 4 poches bien détaillées. Belle pièce en métal. Ça, on va mettre de côté, on va voir un petit peu ce qui se présente dans ce fascicule. Une renommée internationale avec la version 1600S, la berlinette Alpine se dote d'un moteur performant à la hauteur de sa réputation en matière de sa tenue de route et de sa maniabilité. Ça c'est joli, c'est très très joli, franchement, c'est classe. De la lecture, belles photos, de belles archives, belle vue ici de l'Alpine, les pas à pas qui nous attendent ici avec la traverse de la suspension arrière qui va venir se fixer avec le bas du moteur que l'on est ici, qui au passage, je ne sais pas si je vous l'avais montré, j'ai mis un jus dessus, regardez, je vous montre. Hop, j'ai mis un jus noir pour vraiment faire un côté travaillé. Et alors je l'ai fait, je me suis lâché, je l'ai fait sur tout le moteur. Vraiment, là je suis sur un moteur ultra travaillé. Vous voyez derrière, en dessous, les pistons, les caches. Ici c'était blanc, je les ai refait avec un jus un petit peu sale, un jus noir. Voilà, ça donne un côté beaucoup plus réel et beaucoup plus travaillé à ce moteur. Voilà. Voilà ce que j'ai fait un petit peu hors caméra. Voilà. Ensuite, du coup, on va installer donc ces petites pièces ici. On positionnera ensuite le carter de boîte sur la traverse de suspension. Ça donnera ce résultat. Ensuite, les pièces numéro 14, c'est les conduites d'eau avec des tuyaux. On va venir fixer cette petite pièce également aussi que j'ai vraiment retravaillé avec un bon petit jus bien propre. On va la fixer ici. On positionnera la partie haute. On fixera avec des vis. On assemblera les tuyaux. Quelques petits tuyaux, voilà ici de part et d'autre. Ça va se joindre par l'avant du carter. Numéro 15, on commence la coupelle de suspension gauche avec l'arbre de transmission gauche, le soufflet de l'arbre de transmission qui vont venir se mettre en fait ici sur le côté et qui vont venir se fixer à côté avec la roue. Donc c'est super bien fait ce montage parce qu'en fait la traverse se fixe avec le moteur, la suspension se bloque sur le moteur et la roue vient se mettre. Donc en fait tout est imbriqué ensemble quoi. Donc c'est vraiment bien fait cette petite Alpine avec les petits ressorts. Voilà. Et donc ensuite numéro 16, ça sera la coupelle de suspension droite. Donc voilà, ça sera l'autre côté, exactement la même chose de l'autre côté pour arriver à ce résultat final où on aura le moteur fixé avec la traverse et les deux suspensions. On pourra y mettre les deux roues. Allez, c'est parti, on passe au montage.
Allez, tout d'abord, on va monter les supports de conduite de frein arrière gauche. Alors, c'est deux petites pièces ici en plastique. On les positionne ici, voilà, et on y met deux petites vis vraiment de toutes petites vis. Et on les fixe proprement. Et ensuite, eh bien, on fixe la deuxième ici, de l'autre côté, pareil avec une autre petite vis. Alors j'ai changé de tournevis parce que les vis sont toutes petites. Alors je me suis dit, bah, je vais prendre le tournevis qui est fourni parce que j'ai pas les bons tournevis adaptés sinon. Voilà. Et là, c'est en place. Ensuite, on prend le mètre cylindre qui est ici. On prend une vis QM, cette fois un peu plus grosse. On positionne le mètre cylindre ici, il y a un petit détrompeur. Et ensuite, on positionne la vis et on fixe le tout. Ensuite, on récupère ici le haut du carter. Il y a deux petits tétons, deux petits picots ici. Ça se positionne par-dessus. Et au milieu, on va y mettre une vis AFM. Et on fixe le tout délicatement. Voilà. Là, on a le haut du carter de fixé. Donc franchement, hein, vous voyez que ça rend bien avec le jus. Hein. C'est classe. Hein. Alors c'est simple hein, pour le jus. Moi j'ai pris de la peinture à l'huile diluée avec de l'essence F. Et on fait couler tout simplement. Voilà. Ensuite, on passe au numéro 14. Ici, on prend cette petite pièce de couvercle arrière hein, de la boîte de vitesse, tout simplement. On la positionne ici, au milieu. Voilà. Parfait. Proprement. Ensuite, on va positionner le haut du carter. Alors, on fait attention parce que là, on a un tuyau qui va nous bloquer. C'est celui-ci, là, à l'arrière. Voilà, on l'écarte un petit peu et on le fait passer ici. Voilà, proprement, impeccable. On prend ensuite deux vis BP. Alors je prends encore un autre tournevis pour passer entre les deux ici. Voilà, et on fixe ça ici. Voilà pour la première et on met la deuxième ici. Et voilà le résultat, ça maintient bien le moteur parfaitement. Allez, on passe à la suite. On va s'occuper de raccorder les conduites d'eau. Donc celle-ci, hop. Dans quel sens dois-je la mettre? Non, pas dans ce sens-là, dans celui-ci. Voilà. Ça se met comme ça. Et on y met une vis ACP. Ensuite, on prend la conduite d'eau et on va la positionner ici sur la durite, tout simplement. Alors, ça vient se mettre par-dessus, hein, par-dessus, comme ceci. Il y a une vis à mettre ici en place. Voilà. Ça, c'est posé. Ensuite, on prend le tuyau d'eau ici, une petite goutte de cyano. On la positionne ici. Hop là, revient ici, petite. Voilà. Ça se positionne parfaitement. Et ensuite, on va mettre la deuxième durite. Ici, il y a un deuxième petit picot. Et on l'installe délicatement. Voilà. Parfait. Et on vérifie qu'elle se met bien à droite. Voilà. Ensuite, ici à l'avant, pour terminer ce numéro, on va venir y mettre la biellette de sélecteur de vitesse. Ici, elle se positionne là, avec une petite vis SM. Voilà.
Voilà, ça c'est en place également. Ensuite, numéro 15, on prend la coupelle de suspension gauche. On y met donc la petite pièce ici, le soufflet. Voilà. Donc on insère proprement là, comme ceci. Ici, on va venir y mettre le petit ressort. Très joli ressort, hein, au passage. On va venir installer ensuite cette suspension ici. Donc on a, si vous voulez, cette petite dent qui vient se mettre ici à l'intérieur. Donc elle s'installe et en même temps on y met le petit ressort à l'intérieur. Alors il va falloir appuyer sur le ressort tout en faisant passer la petite barre. On va faire différemment, on va faire passer la barre d'abord, voilà. On fait passer la barre et ensuite on fait passer la pièce là au milieu. Voilà, ici la première suspension est fixée. On va la fixer maintenant en dessous avec une vis AKM, tout simplement par l'avant. Voilà. Tout simplement, il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Voilà. Et ensuite, on va venir positionner la coupelle de suspension ici avec 3 vis EM que j'ai préalablement légèrement huilé. Voilà, et on met 2 autres vis, 1 et 2. Ensuite, dernier numéro de cette box, et bien c'est l'autre côté, tout simplement. Donc on prend cette pièce ici, le petit ressort, le petit soufflet ici. Voilà, pas besoin de l'enfoncer trop loin parce qu'après il va falloir le remettre vers l'avant pour cacher la vis, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça, on va le prendre tout simplement. Donc ici. On positionne le ressort à l'intérieur. Là, on fait en sorte que le ressort, que la barre sorte bien ici. Voilà. Et on fixe ça avec une vis VM tête plate. On la fixe donc jusqu'au bout. Et ensuite, on va fixer le tout avec une vis AKM. Alors, là, je vais m'aider d'un autre tournevis parce que le mien est un petit peu trop gros. Voilà, et on met ça tout le long. Il n'y a plus qu'à fixer. Et ensuite, on prend cette pièce que l'on positionne ici par-dessus. Voilà, là. Et on y met 3 vis EM. Et on fait pareil pour les 2 autres à côté. Et donc voilà les amis, le résultat de cette belle box numéro 4. Voilà, j'allais dire 14, non, non. Numéro 4, alors j'ai oublié ça, il y a ça qui s'est détaché. Je vais le recoller avec un petit point de colle ici. Et puis voilà, bah, écoutez, c'est parfait tout ça. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je réponds à tout le monde. Franchement, ça va être un très joli modèle cette petite Alpine. La box 5 bien sûr est arrivée, je l'ai montée et on en parle très prochainement. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.